on peut arriver à changer quelque chose de grand. C'est ensemble qu'on arrive. C'est sous le signe de la solidarité qu'une nouvelle fois l'UNICEF France a engagé ses actions de mobilisation pour les enfants. Cette année encore, des situations de crise de grande ampleur ont affecté des centaines de milliers d'enfants et leurs familles. Par l'action d'UNICEF sur le terrain. Pourquoi? Parce que à la fois c'est une action de long terme et qui ne se satisfait pas de réponses ponctuelles, de rendez-vous d'urgence en urgence, et aussi par le contact qu'il y a avec toutes les parties prenantes, agricoles, santé, nutrition, éducation, statut de la femme. En Syrie, après 2 ans, près de 70 000 morts et 1 million de réfugiés fuyant le pays. Que dire de plus ? Beaucoup d'enfants que nous rencontrons ont perdu des proches. Ils ont vécu le conflit, les violences. Ils expriment un vrai besoin de sécurité et de normalité. Dès le début de la crise syrienne, l'UNICEF en a dénoncé les conséquences sur les enfants en Syrie, mais aussi dans les camps de réfugiés en Irak, en Turquie, en Jordanie et au Liban. Au centre du projet, 4 organisations, dont l'UNICEF qui déploie un important programme d'accès à l'éducation dans une région isolée de la préfecture de Kinya. Les défis de l'éducation, en majorité, c'est dans des villages comme celui-ci, où il n'y a pas d'enfants qui ont terminé l'école depuis des années. Et il n'y a presque pas de filles qui sont à l'école. Donc, si on doit changer ça, c'est ici. Le projet de l'UNICEF, construire des écoles dignes de ce nom. Dans la préfecture de Télimélé, il y a urgence. Aujourd'hui, seulement 7% des filles achèvent l'école primaire. Ce sont les pires chiffres du pays, 4 fois moins que la moyenne nationale. Je veux vous dire qu'il reste encore, malheureusement, 19 000 enfants qui meurent chaque jour dans le monde, et de causes de maladies ou de causes parfaitement évitables, ce qui évidemment est inacceptable et qui force la nécessité des progrès que nous avons à maintenir. Nous avons aujourd'hui commencé une campagne pour faire diminuer la mortalité des enfants de moins de 5 ans dans le monde. Quand un enfant meurt, on dit qu'il va au paradis. Quand 7 millions meurent, pour nous, c'est l'enfer. Cette année, 7 millions d'enfants sont morts, principalement de causes évitables. À l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, le 20 novembre 2012, partout en France, l'UNICEF a mobilisé le public autour de ce défi qu'est la survie d'enfants. On y croit. Merci d'être là nombreux pour cette opération Tous êtes vide. On se dit mince, si on participe tous un tout petit peu, si on a cet élan collectif, on y arrive et ça recule, ça marche. Ne nous habituons pas à entendre que les enfants souffrent. Il faut vraiment les aider. Vive l'UNICEF. Moi je pense que les villes qui aident les villes, c'est super, c'est intelligent quoi, et ça peut être bien. 222 villes. Ce que la société fait vivre aux enfants, les enfants le lui rendent un jour. Une société qui a été bien traitante fabriquera des citoyens qui ont envie de s'intégrer à cette société. Primus des écoles nous permet de travailler 2 aspects. D'une part, la solidarité. Les enfants mettent du sens sur ce terme en agissant de façon concrète par la réalisation des poupées. Puis, dans un deuxième temps, ça nous permet d'impliquer les familles. Ce sont des enfants qui font des poupées pour sauver d'autres enfants. Donc les enfants ont très bien compris l'enjeu des poupées Frimousse et c'est assez génial de se retrouver au même endroit que les poupées des créateurs, puisqu'à la fois les enfants et les créateurs partagent la même cause, le même but pour l'UNICEF, c'est-à-dire la vaccination des enfants.